Seigneur, merci pour ta grâce. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient encore sur vous. Bienvenue à notre live de ce soir. Heureux de vous retrouver, très chers fils et filles de Jésus-Christ de Nazareth. Avant toute chose, je voudrais vous inviter à prier et à recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. En cet instant, nous te disons merci pour ce moment que tu permets. Merci parce que, Seigneur, tu nous as rassemblés autour de ce live pour nous parler, pour nous révéler encore des choses cachées. Seigneur, les choses cachées t'appartiennent et tu les révèles à qui tu veux. Ce soir, nous sommes disposés à t'écouter, Seigneur, par ton esprit. Instruis-nous et mets-nous dans la confidence. Je prie que tu donnes à nos cœurs l'intelligence pour comprendre les mystères de ta parole qui sont une folie pour l'intellect humain. Seigneur, fais-nous monter encore dans les cieux et permets-nous, Jésus-Christ de Nazareth, par ton Esprit Saint, de comprendre ta science. Nous sommes des hommes, nous sommes limités, mais tu es Dieu, tu es illimité. Nous sommes des hommes, nous avons des faiblesses, mais tu es Dieu, tu n'as aucune faiblesse. Et ce soir, je voudrais te recommander la vie d'une personne. Je voudrais te recommander l'âme d'une personne, l'esprit et la destinée d'une personne. Étends juste ta main puissante, Seigneur, et viens restaurer la vie de quelqu'un. Étends juste ta main puissante, Papa, et viens nous transporter dans les hauteurs de la connaissance, dans les hauteurs de ta sagesse, dans les hauteurs, Seigneur, de ton humilité, Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, nous sommes là, nous t'appartenons, nous t'ouvrons nos cœurs, nous t'ouvrons nos vies. Viens, entre, Papa, et siège dans nos vies, siège dans le cœur, Seigneur, de tout un chacun. Et que toute manigance du monde des ténèbres, Papa, soit un échec sur notre vie. Je prie que tu veilles sur la famille de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse abondamment, Mahadouk, Stéphanie, Babouka, Raïssa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez commencer déjà à partager dans quelques groupes à quelques personnes. Voilà, ce soir, par la grâce de Dieu, je ne serai pas long. Je parle sur le thème, les choses qu'on ne nous a jamais dites sur la dot. Les choses qu'on ne nous a jamais dites sur la dot. Parce que vous convenez avec moi que lorsque nous portons les regards sur la plupart des foyers, des couples, surtout dans notre milieu à nous, notre milieu chrétien, nous constatons beaucoup de difficultés que la plupart des couples rencontrent. Nous sommes confrontés à plusieurs divorces dans la société. Et essayez de comprendre un peu les choses qui nous poussent ou qui aboutissent au divorce dans différents couples m'a amené à méditer et à poser des questions au Seigneur. Et c'est à la suite de ces questions-là que le Dieu des cieux, Maître des cieux et de la terre, a bien voulu m'éclaircir un peu. Et je vais partager ça avec vous. Alors aujourd'hui, nous constatons que plusieurs personnes se marient, mais ces hommes-là et ces femmes-là ne sont pas heureux dans leur foyer. Et il y a tellement de difficultés que les gens rencontrent. Et il y a tellement de problèmes que les gens rencontrent aujourd'hui. Ils se posent la question, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que j'ai marié le bon mari? Ou est-ce que j'ai marié la mauvaise femme? Est-ce que c'est à la personne que je devais me marier? Y a-t-il une personne que Dieu a spécialement préparée pour un homme ou pour une femme? Pourquoi aujourd'hui les couples se cassent? Qu'est-ce qui nous a conduit à ce stade de la vie? Au point où beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu le goût de la vie. Au point où certaines difficultés rencontrées dans nos couples, dans nos familles, ont commencé à pousser et sont devenues une porte d'ouverture que Satan a utilisée pour pousser plusieurs dans l'adultère et pousser plusieurs loin de Dieu. Ce soir, je voudrais que par l'aide du Saint-Esprit, que nous puissions comprendre un certain nombre de choses. Que Dieu nous bénisse. À cet effet, je vais vous inviter dans la Bible, Genèse chapitre 29, à partir du verset 18. Genèse 29, à partir du verset 18. Je vais donc nous faire une lecture. Pardonnez-moi, je me perds un peu dans mes notes. Ok. Genèse 29, 18. Ok. Je fais la lecture. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner
que de la donner à un autre homme, reste chez moi. 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Dieu bénisse sa parole. Je répète, notre thème c'est ce qu'on ne nous a jamais dit sur la dot. Ok, je fais juste un petit récapitulatif de l'histoire de la famille de Jacob. Nous savons tous que Jacob est issu de la famille d'Abraham, je précise. Abraham qui avait été appelé par le Seigneur à sortir de son pays et à aller dans un endroit que Dieu allait lui montrer. Et Abraham est sorti de là avec sa femme Sarai. Et au cours de la marche avec le Seigneur, Abraham va mourir et Abraham va naître. Sarai va mourir et Sarah va naître. Je vais en parler un peu plus tard. Alors, Abraham et Sarah vont avoir un enfant qui va s'appeler Isaac. Isaac va marier Rebecca. Et c'est Rebecca qui va mettre au monde 2 personnes. L'un s'appelle Esaü, l'autre s'appelle Jacob. Écoutez-moi bien. Et la Bible déclare que un jour, Esaü revenait de la chasse, revenait des champs. Et lorsque Esaü vient, il vient trouver Jacob en train de préparer un mets. Alors Esaü ayant faim va donc dire à Jacob, donne-moi ton ragoût. Et Jacob va donc lui dire, si je dois te donner aussi à manger, il faudra que tu me donnes le droit d'aînesse. Or, dans la loi juive, dans la culture juive et dans la famille d'Abraham, il est noté et il est dit que c'est l'aîné qui mérite la bénédiction. Alors, Esaü va donc échanger son droit d'aînesse avec Jacob. Et lorsque le temps de la bénédiction va approcher et que Isaac se rend compte qu'il vieillit, qu'il est en train d'aller mourir, Isaac va donc appeler son fils parce qu'Isaac n'était pas là lorsque Jacob et Esaü ont traité cette alliance, ont conclu cette affaire. Isaac n'avait pas connaissance que Esaü avait vendu son droit d'aînesse. Alors, que va-t-il se passer? Isaac croit faire ce qui est juste lorsqu'il appelle Esaü et il lui dit, mon fils aîné, va me tuer du gibier, fais-moi un mets comme je l'aime. Et quand je vais finir de manger, moi, ton père, je te donnerai la bénédiction qu'on doit donner à l'aîné. Alors la Bible déclare qu'Esaü va donc aller. Esaü ne va pas dire à son père, je ne mérite plus la bénédiction parce que je l'ai vendu à Jacob. J'ai transféré mon droit à Jacob. Alors c'est Jacob qui mérite la bénédiction. L'un des problèmes que rencontrent nos familles et que nous rencontrons beaucoup en tant qu'enfants de Dieu, c'est la bataille de l'esprit d'Esaü. Lorsque l'esprit d'Esaü a décidé de combattre ta vie, l'esprit d'Esaü vient pour te déshériter. Esaü avait conscience et connaissance qu'il ne méritait pas cet héritage que son père était sur le point de lui donner. Mais que cet héritage-là revenait de droit à Jacob. Alors lorsque l'esprit d'Esaü veut t'attaquer, tu as peut-être le diplôme qu'il faut. Tu as la formation qu'il faut. Tu as la qualité ou les qualités qu'il faut. Tu as les habiletés nécessaires. Tu as les habilités nécessaires. Tu es habilité à avoir ce poste-là. Malheureusement, parce que l'esprit d'Esaü est contre toi, là où tu as le droit d'avoir une chose, l'esprit d'Esaü vient te déposséder. L'esprit d'Esaü vient pour t'empêcher de posséder la chose, d'entrer dans ce que tu mérites. Lorsque l'esprit d'Esaü commence à attaquer un foyer, c'est ton mari. Mais l'esprit d'Esaü va venir te dérober ton mari, va venir t'arracher ta femme. L'esprit d'Esaü est un esprit hors la loi, est un esprit qui vient pour empêcher ce qui est normal de se faire, est un esprit qui vient combattre la droiture, la justice. L'esprit d'Esaü empêche les hommes de posséder ce qui est à eux, ce qu'ils méritent. L'esprit d'Esaü va te laisser semer, mais ne va pas te laisser récolter. L'esprit d'Esaü va te laisser prier, mais ne va pas te laisser avoir l'exaucement de ta prière. L'esprit d'Esaü était en train d'agir contre la destinée de Jacob. Il avait vendu son droit d'aînesse. Et la bénédiction qui devait être donnée appartenait à l'aîné. Alors, Dieu était un Dieu de justice. Ayant vu ce qui se passe dans le secret, je prie ce soir que partout où des hommes et des femmes s'étaient rassemblés,
pour t'empêcher de posséder ce qui est à toi, ce que Dieu a prévu que tu puisses avoir, ce que des hommes ont décidé de te donner. Il y a des personnes qui sont en train de mijoter, comploter pour t'empêcher de recevoir la bénédiction. Je déclare ce soir que par la main puissante de Dieu, que tout complot contre ta vie maintenant soit un échec, que Dieu écarte au devant de toi tous les comploteurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel te dévance afin que partout où on se rassemble pour t'empêcher de bénéficier des choses qui te reviennent de droit, que l'ange de l'Éternel les écarte, les confonde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de Saül est un esprit de ruse. Il sait qu'il ne mérite pas la bénédiction, mais il court dans les champs, aller tuer le gibier venu préparer pour recevoir ce qui ne lui appartient plus. La bénédiction qui t'appartient a été volée. Ce qui te revient de droit, l'esprit de Saül l'a détourné. Et l'esprit de Saül fait croire qu'il est plus méritant que toi. Lorsqu'un homme ou une femme est habité de l'esprit de Saül, elle est capable de te voler ta place et de faire comme si ça lui appartenait. C'est comme ça que tu vas rencontrer des difficultés dans ton boulot. Tu vas rencontrer des difficultés dans la vie. Ou ce qui te revient de droit, là où on devait te récompenser, quelqu'un d'autre vient s'emparer, il vient s'accaparer de ce qui devait te revenir. Et ces personnes n'en ont pas froid aux yeux. Et ces personnes n'en ont pas de remords. Esaü n'avait pas de remords. Ils sont sans cœur et sans pitié. Tu leur fais du bien, mais ils te font du mal. Tu penses en bien d'eux, mais eux, ils pensent en mal. Ils te disent aux yeux des hommes, je t'aime, je suis avec toi. Mais dans le dos, ils complotent pour t'arracher ce qui est à toi. Ils sont jaloux de ce que tu as. Ils sont jaloux de ce que tu vas devenir. Ils ne veulent pas te voir heureux. Ils ne veulent pas te voir posséder ton héritage spirituel. Ils font tout pour être au courant de tout ce que tu fais. De tout ce qui doit t'arriver dans ta vie. L'esprit d'Ésaü est un esprit de ruse. Il avait vendu son droit d'aînesse. Mais il était en train de tromper son père par la ruse. Il faisait croire à son père qu'il était toujours l'aîné. Là n'est pas mon message. Je vais avancer. Dis avance et puis je continue. La barreau, c'est délace. Alors dans le passage que nous venons de lire, c'est ce Jacob-là à la suite de cela. Parce que Jacob va donc aller récupérer la bénédiction qui est à lui. Lorsque Jacob va prendre la bénédiction qui est à lui, Ésaü va se mettre en colère. Comme s'il avait le droit. Là, yabasa. Comme s'il avait le droit de se fâcher. Or, il n'avait pas le droit parce que c'est Jacob qui était l'aîné selon leur pacte qu'ils ont conclu. Alors, Jacob va donc fuir son frère. Et dans sa fuite, Jacob va donc aller se retrouver chez Laban. Et lorsque Jacob arrive chez Laban, Jacob voit deux filles que Laban a. Et Jacob est attiré et intéressé par l'une qui s'appelle Rachel. Et Jacob, sachant que on ne peut aller avec une femme qu'après l'avoir mariée, qu'après l'avoir dotée, Jacob va donc dire à Laban, je n'ai pas d'argent pour te payer. Je veux ta fille, je n'ai pas d'argent pour te donner la dot. Alors, permets-moi de travailler 7 ans pour toi. Et ces 7 années-là vont représenter la dot. Mariez-vous. Mariez-vous comme il se doit. Avant toute chose, évitons les rapports sexuels avant mariage. Jacob connaissait la loi spirituelle. Jacob connaissait les réalités du monde physique et les réalités du monde spirituel. Il n'est pas passé derrière Laban pour aller coucher avec sa fille. Mais il est parti se présenter au monsieur et il a dit, je veux ta fille. Je veux la doter, mais voici, j'ai pas d'argent. Donc entendons-nous pour dire que la dot aussi, on peut s'entendre sur la dot. J'en passe. Parce que ces choses-là, plusieurs l'ont déjà prêché. Je veux dire des choses qu'on ne nous a pas encore dites. Alors, la Bible déclare ceci. Laban va donc dire, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Numéro 1. L'une des choses que tu dois comprendre sur la dot est indispensable pour un mariage.
qu'est-ce que la dot représente? Pourquoi aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur la dot? Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'un homme va doter une femme, c'est juste pour honorer la femme. Beaucoup d'hommes ont reçu l'enseignement que, ou beaucoup de femmes ont reçu l'enseignement que si tu es une femme dotée, tu es une femme honorée. Alors les hommes ont tendance à croire et à penser que doter une femme, c'est juste l'honorer elle. C'est pour son bien, c'est lui faire plaisir, c'est juste lui montrer que tu l'aimes. Première erreur. La dot libère le mari et la femme des malédictions familiales. Lorsqu'un homme prend la dot et décide d'aller vers une autre famille et de doter une fille de cette famille-là, l'homme par sa dot qu'il prend est en train de se séparer de son père et de sa mère. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Quitter son père, la maison de son père et la maison de sa mère, c'est aussi quitter les malédictions de la maison de son père. C'est aussi quitter les malédictions de la maison de son père et de sa mère. Donc lorsque tu prends une dot et que tu décides d'aller doter une femme, en réalité, ce n'est pas que pour l'honneur de la femme, c'est pour ta délivrance, c'est pour te sortir des malédictions familiales, de toi-même ta propre famille d'abord. Et la dot aussi sert à délivrer celle que tu vas épouser des malédictions de la maison de son père et de la maison de sa mère. Donc la dot est aussi un moyen de délivrance des malédictions familiales. Il y a des malédictions familiales qui ne quitteront pas par la prière, mais qui disparaîtront par la dot. Ainsi, lorsque le diable met en place un système, il va mettre en place un système dans les familles, de sorte que personne ne puisse se marier, tant les hommes que les femmes. Donc beaucoup de personnes disent que non, si j'ai la dot, c'est juste pour l'honorer. Tes parents demandent beaucoup de choses. En réalité, les gens ignorent que la dot, c'est en quelque sorte un moyen de délivrance des liens de la famille. Quand tu es avec une femme et que tu ne l'as pas dotée, les malédictions ou les problèmes de ta famille, tu les transportes parce que tu es encore esclave de la maison de ton père et de la maison de ta mère. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Parce que tant que tu ne quittes pas ton père et ta mère, c'est lorsque tu vas doter que tu quittes ton père et ta mère. Tu peux même prendre une maison sans avoir doté, tu n'as pas encore quitté ton père et ta mère. Tu peux avoir les moyens. Prendre ta chérie, vous pouvez aller loin, vivre ailleurs. Vous vous prenez une maison, vous avez tout ce que vous voulez. Vous ne vivez pas avec un parent ou chez un parent. Mais spirituellement, vous êtes encore dans la maison de vos parents. Et la loi maléfique, la loi diabolique, la loi ténébreuse de la maison de vos parents, cette loi-là a le pouvoir sur votre vie, a le pouvoir et l'autorité sur vous. L'esprit maléfique de la famille a toujours son emprise sur vous. Pourquoi? Parce que vous vous êtes juste éloigné, mais vous n'avez pas quitté. Il n'y a pas eu de séparation entre vous et la maison de vos parents par la dot. La Brianda la Sodi Maïchi. Alors si tu es un homme, écoute-moi bien, ne pense pas que la dot c'est pour honorer la femme. Doter une femme, c'est toi-même te délivrer de la maison de ton père et de ta mère. Parce que dans la maison de ton père, il y a eu des choses bizarres. Aujourd'hui, quand tu regardes la vie de ton papa qui a eu 7 femmes, 8 femmes, ton papa qui a eu tous les problèmes dans la famille de ton papa, il y a toutes sortes de difficultés. Dans la famille de ta maman aussi, il y a des difficultés. Donc, si toi, tu veux te délivrer de ça, beaucoup vont dans des moments de prière. Je prie, je détruis, frère. Paye la dot de la femme avec qui tu es. Va la doter. Va la doter. La première des choses que Jacob a décidé de faire, il dit, je vais doter Rachel. 7 années. Il a travaillé pendant 7 ans. Pourquoi un homme peut-il se maltraiter pour une dot? Est-ce que Rachel c'est la seule femme sur la terre? Le monsieur Léa même était là. Il y avait plusieurs autres femmes. Comment un homme peut décider de faire 7 années pour une dot? Jacob est un homme spirituel, s'il vous plaît.
Il a vu Dieu au sommet de l'échelle. Il a rencontré l'ange. Jacob est un homme spirituel. Il connaît le pouvoir de la dot. Alors Jacob sait que la dot viendra non seulement lui-même le délivrer des malédictions de sa famille. Donc il dit, même si c'est pour 7 ans, cette année je vais travailler. Parce que ce n'est pas juste que pour une femme que Jacob travaillait pendant 7 ans, mais c'était aussi pour lui-même sa propre délivrance. La maro c'est des méchis, alas. Rakabra. Ngessa Asnat, bonsoir. Dieu te bénisse abondamment. Alors, il faut que nous comprenions que la dot, c'est l'un des moyens de la délivrance de la maison de nos parents. Tant pour la femme que pour l'homme. Donc, si tu es un homme, arrête de penser que non, la dot là, c'est trop cher. Non. Chez vous là, les gens sont difficiles. Frère, il faut payer. Il faut payer. C'est pour toi-même ta propre délivrance. C'est pour toi-même ta propre délivrance. Il dit avance. Et puis je vais sur le deuxième point. Le deuxième point dont je veux parler, c'est de connaître le statut spirituel de celui qui va recevoir la dot. Parce que lorsqu'une famille ou un homme se lève et va dans une autre famille, et il y a quelqu'un qui reçoit la dot. Dis avance. Tu dois connaître. D'accord, tu dotes ta fiancée le mois prochain. Après le live, entre dans mon inbox. J'ai des choses à te dire. La vidas. Tu dois connaître le statut spirituel de la personne qui va recevoir la dot. Parce que la dot en elle-même est un rituel. La dot en elle-même, c'est un rituel. Et lors de ce rituel-là, il se passe quelque chose. L'étoile des familles, c'est-à-dire la famille du monsieur et la famille de la femme, les deux grandes étoiles des familles apparaissent. Et les étoiles individuelles, des individus qui doivent se marier, c'est-à-dire l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme apparaissent. Lors de la dot, pour ceux qui sont spirituels, ils savent que ces choses se font. Alors on va donc unir l'étoile de la femme et l'étoile du monsieur, de sorte que ça ne sera plus deux étoiles, mais ça va former une étoile. C'est pendant la dot qu'on ne parlera plus de l'un et de l'autre, mais vous deux, vous devenez une seule même personne dans le monde spirituel. Donc la dot, c'est le rituel qui lie deux personnes et font d'elles une seule même personne, qui lie deux destinées, qui lie deux étoiles, pour ne former qu'une seule étoile, pour ne former qu'une seule destinée. Et lors de ce rituel-là, tu dois connaître le statut spirituel de celui-là qui va recevoir la dot de ta chérie ou ma soeur. Tu dois connaître le statut spirituel de celui qui va aller recevoir ta dot. Parce que si celui qui reçoit ta dot est un sorcier, tu es morte. Vous êtes morts tous les deux. Parce que vous venez de confier votre mariage, votre vie et votre destinée à un sorcier. La veda si anelosh. Marabasin de brairi kinto lovedes. Baba. Celui qui va recevoir la dot, tu dois connaître son statut spirituel. Est-ce qu'il est un enfant de Dieu? Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce que c'est pas un sorcier? Parce que si tu donnes une dot à un sorcier, tu confies ta destinée à un sorcier. Beaucoup de personnes pensent que la dot se limite juste à donner des dons et puis que la famille reçoive. Première erreur, les gens ignorent le statut spirituel, l'identité spirituelle de ceux qui reçoivent la dot. Si c'est un sorcier, si l'oncle qui a reçu la dot est un sorcier, si le monsieur qui reçoit la dot de ta chérie est un sorcier, ton foyer est détruit. Non seulement ton foyer, mais ta vie est détruite parce que ce n'est plus seulement... Parce que beaucoup de personnes disent non, il n'est pas de ma famille, il n'a pas d'autorité sur mon mensonge. Mensonge et mensonge. Personne d'entre nous n'est parenté à Satan, mais le diable nous attaque jour et nuit. Nous sommes fléchés par ses agents. Alors tu dois connaître
l'identité spirituelle de celui qui reçoit la dot et celui par qui toi tu dois passer, c'est-à-dire ton intermédiaire qui va parler à ta place devant les parents. Parce qu'il y a celui qui reçoit et il y a celui qui donne. C'est l'homme qui donne, mais l'homme a un représentant qui parle pour lui, qui prend les dons et qui les fait traverser dans l'autre famille. Et dans l'autre famille, il y a celui qui reçoit. Donc ces deux individus, tu dois connaître leur identité spirituelle. Sinon, il va se faire dans ce rituel-là des choses dangereuses qui vont détruire vos vies. Parce que pendant la dot, il y a des gestes qui ont une portée spirituelle. Et il y a ce qu'on appelle dans le monde spirituel le langage des gestes. Dis avance et puis je commence. Dans la dot, il y a des non-dits. Il y a des choses pour lesquelles la personne ne va pas parler. Mais la personne va faire un geste. Va poser une action. Vous connaissez le langage des muets? Le langage des muets. C'est des signes. Mais comme nous ne sommes pas des muets, nous ignorons ce que ces signes-là veulent dire. Mais pour ceux qui sont initiés au langage des muets, ils savent que tel signe veut dire que tu es maudit. Tel signe veut dire que tu ne réussiras pas. Tel signe veut dire que tu es béni. Tel signe veut dire que la personne est en train de te maudire. Donc pendant le rituel de la dot, il y a des signes que les personnes qui sont à la tête seront en train de faire. Si tu n'as pas les yeux ouverts, si tu n'es pas un homme spirituel ou une femme spirituelle, on sera peut-être en train de donner la liqueur aux parents, mais il y a un geste qui va accompagner la manière de donner. C'est ce geste-là, la braya, qui va déterminer les choses dans le monde spirituel. Ça peut être un geste que toi tu ignores. Ça peut être un geste que tu ne comprends pas. Mais dans le langage des signes, ce geste-là peut signifier reçois ça, reçois ce que je te donne, mais je les maudis qui ne réussissent pas. Ils vont se marier, mais ils ne seront jamais heureux. Ils auront toutes sortes de problèmes. Le langage des gestes se produit et se manifeste beaucoup dans le domaine de la dot. Là-bas, les gens ne vont pas vous maudire ouvertement. Ils vont vous bénir ouvertement. Mais ce sont les gestes. La vera saide. La komosha de bras. Maya brakayada. Écoutez-moi bien. Jacob s'assoit avec Laban. Il dit à Laban, je vais travailler 7 ans. Laban dit, il n'y a pas de problème. Je préfère même te donner ma fille que de la donner à une autre personne. Jacob, oh, travaille. Devant tout le monde, Jacob a dit qu'il aime Rachel. Laban a dit que je te donne Rachel. Ils ont conclu l'affaire. Jacob finit, il dort, il se réveille avec Léa. Parce que dans la dot, ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui agit. C'est ce qui est dans le cœur qui agit. Ce sont les pensées invisibles. Ce sont les pensées du cœur qui vont se matérialiser. Devant tout le monde, Laban avait dit, je vous bénis Rachel et toi. Mais dans son cœur, il avait refusé de donner Rachel. Dans son cœur, il avait donné Léa. Il avait maudit le mariage entre Jacob et Rachel. Mais aux yeux de tous, il disait, je vous bénis. Oh, prends ma fille Rachel, que Dieu vous donne beaucoup d'enfants. Ce n'est pas ce qu'il a dit qui est arrivé, mais c'est ce qu'il pensait qui est arrivé. L'un des problèmes de beaucoup de personnes, et puis vont à la dot comme ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à connaître l'identité spirituelle de ceux-là qui sont à la tête de cette cérémonie. Parce qu'en tant que rituel, la dot, il y a une question. Est-ce possible, est-ce que c'est possible qu'on est à l'étranger, on peut envoyer l'argent de la dot à la famille? Est-ce que c'est possible? On peut envoyer l'argent à la famille là-bas? C'est possible. Toutefois, c'est ce que je suis en train de dire. C'est possible. Toutefois, il faut connaître l'identité de celui qui reçoit, qui va être ton porte-parole devant la famille. Parce que si ton porte-parole est un sorcier, ils vont aller faire un deal. Un deal où ils vont détruire votre vie, ton mari et toi, ou ta femme et toi. Donc non seulement tu dois connaître l'identité spirituelle de celui qui reçoit la dot, mais tu dois aussi connaître l'identité spirituelle de ton porte-parole dans la dot. Parce qu'en tant que rituel, tu ne peux pas mettre des sorciers à la tête d'un tel rituel. C'est pourquoi dans le temple, le Seigneur lui-même a choisi des Lévites comme étant des sacrificateurs, des prêtres pour gérer les rituels des enfants de Dieu.
Un enfant de Dieu du temps de l'Ancien Testament qui voulait offrir à Dieu n'allait pas aller voir les sorciers pour offrir à la place des prêtres qui étaient dans le temple. Malheureusement, aujourd'hui, nous pensons que non, c'est juste une liste. Tes parents demandent beaucoup de choses. Tu prends ça là, tu achètes. On a mangé, on a célébré, on s'est rassasié. Oh non, mais la dot était impeccable. Des dots ratés et qui sont en train d'engendrer des foyers ratés, des mariages ratés, des couples ratés, des vies ratées, des destinées ratées. Parce que pendant ces rituels, si le rituel est fait par des sorciers, on peut vous maintenir dans la maison de vos parents. Dis avance. Si le rituel de la dot a pour exécutant des sorciers, au lieu que la dot vous libère de la maison de vos parents, la dot va vous assujettir à la maison de vos parents. Vous n'allez pas dans ce cas-là vous séparer de votre père et de votre mère pour vous attacher à votre femme, mais vous restez attaché à la maison de votre père et de votre mère. En d'autres termes, vous êtes mariés physiquement. Dans le physique, on voit une dot, mais dans le monde spirituel, vous êtes encore liés. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont doté, se sont mariées comme il se doit aux yeux et aux vues des hommes. Mais dans le monde spirituel, parce que le rituel de la dot n'a pas été fait dans les règles de l'art du royaume des cieux. Donc ces personnes sont restées attachées aux maisons familiales. Du coup, les malédictions de la famille continuent de peser sur leur vie. Ainsi, ils sont mariés, mais ils ont l'impression, la fille a l'impression qu'elle vit la même vie que sa maman vivait dans son foyer. C'est la même souffrance de sa maman qui se répète. Le monsieur vit, mais il a l'impression que c'est la même souffrance de son grand-père, de son arrière-grand-père, qu'il est en train de vivre dans son foyer. Les gens pensent que, ah mais on s'est marié dans le Seigneur. J'ai pas couché avec ma femme avant le mariage, avant la dot, j'ai tout fait, j'ai tout payé avant de coucher avec elle. Mais comment se fait-il que la stérilité de sa famille vient encore nous perturber? Comment se fait-il que la loi de la maison de sa famille vient encore agir ici? Comment se fait-il que les problèmes de la famille viennent encore se retrouver ici? C'est parce que le rituel de la dot a été fait par des sorciers. La de Maria lovere kishi la de fascine de ho de mai sata la hati yashi. Lopeva hata la hit Friday shi. Frère, écoutez-moi bien. Ce qu'on ne nous a jamais dit sur la dot. Parce que beaucoup de personnes ignorent. Tu dois connaître l'identité spirituelle de celui-là qui est ton porte-parole et de celui-là qui reçoit la dot de l'autre côté. Si tu ne connais pas l'identité spirituelle, ne te presse jamais d'aller faire la dot. Prends leur nom. Demande, mais qui va aller donner? Qui va jouer quel rôle? Tu dois connaître le rôle. Parce que même dans une équipe de football, chacun a son rôle, chacun a son poste. Et l'entraîneur connaît le rôle de chaque joueur. Il dit, je connais mes brebis, je les appelle par leur nom. Elles entendent ma voix, elles reconnaissent ma voix, elles suivent ma voix. Waouh. Il y a Asnat qui dit que je n'arrive pas à suivre le direct. Pourquoi? Nguessan, qu'est-ce qui se passe? Asnat n'arrive pas à suivre. Écris ça là-bas un peu. Yes. Alors, lorsqu'on ignore, au lieu de sortir de la maison de nos parents, la dot, au lieu de nous faire sortir des malédictions familiales, peut nous assujettir à jamais aux malédictions familiales. La dot peut nous assujettir à jamais à la maison de nos familles, à la maison, aux lois maléfiques de nos différentes familles. C'est pourquoi, fais attention. Fais attention. Le troisième point, tu dois connaître le statut spirituel du conjoint ou des conjoints des porte-paroles. Si c'est entrecoupé chez toi, ça doit être un problème de réseau. Là, vaya. Les varailles de problèmes de chi de maïs. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire, tu as un oncle. Par exemple, moi, je veux aller doter une femme. Et je vais avec les membres de ma famille. Et c'est mon oncle qui va aller avec moi. Et c'est mon oncle qui va parler à ma place. Je dois connaître le statut spirituel de la femme de mon oncle. Et la personne qui doit recevoir la dot de l'autre côté, l'homme qui doit recevoir là-bas, l'oncle là, doit
l'oncle qui reçoit là-bas, tu dois aussi connaître la fille. Elle doit connaître aussi le statut spirituel de la femme, de la personne qui doit recevoir sa dot. Parce que lorsqu'un homme et une femme sont mariés, ils représentent une seule chair. Donc, si ton oncle, d'ailleurs, si ton oncle qui doit te représenter dans la dot et toi vous êtes en conflit, cherche un autre oncle à qui tu vas donner ta dot. Il faut chercher un autre oncle à qui tu vas donner ta dot. Il faut chercher un autre oncle. Ne donne pas ta dot à quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas. À quelqu'un qui ne t'aime pas. À quelqu'un qui te déteste. Ne donne pas ta dot à un homme dont la femme ne t'aime pas. Parce qu'en réalité, si sa femme te maudit, c'est comme si c'est ton oncle qui t'a maudit. Et si ce monsieur reçoit la dot, peu importe les bénédictions qu'il va proférer devant la foule, ce sont les malédictions que sa femme va dire dans le secret qui vont se réaliser. Parce que l'homme et la femme, une fois mariés, ne sont plus deux, sont une personne. Donc, les pensées du mari doivent s'aligner avec les pensées de la femme. Si le mari dit je te bénis devant tout le monde, que la femme dans son cœur dit que je te maudis, en réalité, ce sont les pensées de la femme qui vont primer. Jésus. Des oncles peut-être ne vous détestez pas. Ces oncles-là ont pris la charge de recevoir des dots ou d'aller te représenter dans une dot. Mais la femme de l'oncle qui est dans la sorcellerie, elle t'a maudite. Du coup, quand ton oncle se présente et qu'il reçoit, tu penses que c'est ton oncle seul qui reçoit. Mais ton oncle reçoit dans le physique et sa femme reçoit dans le spirituel. Et quand ton oncle est en train de parler dans le physique, sa femme est en train de parler dans le spirituel. Oh, c'est le spirituel qui domine le physique. Et ce qu'on va déclarer dans le spirituel, c'est ce qui va se faire sur la terre. Ce n'est pas ce qu'on dit sur la terre qui se fait dans le spirituel. C'est pourquoi dans la création, Dieu crée d'abord les cieux avant de créer la terre. Il ne crée pas la terre et les cieux. Il crée les cieux et la terre. Parce que ça commence là-bas et ça finit ici. Ça se décide là-bas et ça se matérialise ici. Ça se déclenche là-bas et ça descend ici. Écoutez-moi bien, tout ce que les gens disent pendant les mariages et les dots, dans les micros, dans les mégaphones, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ce que les gens pensent et c'est ce que les gens ne disent pas. Haut et fort. Pourquoi beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui? Plusieurs se sont mariés comme il se doit entre griffes. Dot, mariage civil. Mais ces personnes sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce que l'oncle qui a reçu la dot de ta femme, parce que l'oncle qui allait donner ta dot, sa femme était dans la sorcellerie. Sa femme est une magicienne. Elle fréquente les marabouts et les féticheurs. Et elle déteste la fille qu'on est venu doter. Elle déteste le monsieur, le jeune homme qui va doter sa chérie. Donc, pendant que l'oncle lui se dit que c'est mon neveu, pendant que l'oncle lui se dit que c'est ma fille, la femme de l'oncle te voit comme un rival, te voit comme une rivale. Et elle commence à te maudire. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de souffrir. Parce que la femme de leur oncle les déteste. Et on pense que non, elle n'est pas de ma famille, elle est juste venue se marier. Tu ne connais pas le monde spirituel. Quand un homme va avec une femme, les deux ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Ça devient une seule étoile. Donc autant elle va te maudire, c'est comme si c'est ton oncle qui te maudissait. Oh, la malédiction d'un oncle est pareille à la malédiction d'un parent direct, un papa. Si ton oncle te maudit, c'est comme si c'est ton père qui t'a maudit. Excusez-moi. Si ton oncle te maudit ou la femme de ton oncle te maudit, c'est comme si c'est ton papa qui t'a maudit. Cela va agir. Cela aurait un effet. Écoutez-moi bien. On ne va pas à la dot parce qu'on a l'argent. Avoir l'argent, c'est une bonne chose. Mais avant d'aller à la dot, lorsque tu as fini d'acheter tout ce qu'on a demandé pour la dot, tu dois rassembler ça, appeler un homme spirituel, un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu-là doit présenter et parler sur la dot. Et il doit être là pendant le rituel de la dot. Vous vous levez là, le pasteur n'a rien à dire, la dot là, c'est une histoire de famille, frère. Quand on prend la boisson, on verse. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Quand le monsieur prend la boisson, il dit, ah,
D'accord, tiens, va nous montrer. Puis il y a un geste qu'il fait derrière. Parce que tu n'es pas un homme spirituel, tu n'es pas une femme spirituelle. Tu ignores ce que ça veut dire. Tu ignores ce que ça signifie. N'allez jamais à la dot sans des hommes spirituels, sans des femmes spirituelles avec vous. Ne faites pas cette erreur. La dot n'est pas un truc simple. La dot peut te sauver, mais la dot peut aussi te détruire. Ton étoile qu'on n'arrivait pas à voir depuis que tu étais né, c'est le jour de ta dot, ton étoile est obligée d'apparaître. Ha, là des messies, c'est le jour de la dot que l'étoile cachée, que les sorciers n'arrivaient pas à voir. C'est le jour de ta dot, ton étoile va sortir de sa cachette, venir apparaître. Parce qu'elle doit se marier. Ton étoile doit faire un avec une autre étoile. Ton étoile doit fusionner avec l'étoile de ton conjoint ou de ta conjointe pour former une seule étoile. Du coup, ton étoile est obligée d'apparaître et son étoile aussi est obligée d'apparaître. Donc, pendant la dot où ton étoile, depuis que tu étais dans le ventre des moments où on voulait te détruire, on n'a pas pu avoir, les sorciers qui te guettent peuvent profiter du jour de ta dot pour te détruire, pour voler ton étoile, pour modifier ton étoile, pour arracher l'éclat de ton étoile. C'est pourquoi tu ne vas pas à la dot parce que tu as l'argent. On ne va pas à la dot comme ça. La dot se prépare dans la prière. La dot se prépare dans la présence de Dieu. La dot se prépare avec des hommes spirituels, avec des femmes qui ont une connaissance du fonctionnement du monde spirituel. Pas des gens qui vont venir te faire des récitations bibliques. Ils vont venir faire des récitations des versets bibliques. Frère, dans la dot, ce n'est pas les versets qu'on récite. C'est des hommes qui connaissent le monde spirituel, qui comprennent le langage des signes. Qui comprennent le langage des signes. J'ouvre une parenthèse. On m'a envoyé une vidéo un jour. Une femme s'était mariée et pendant qu'elle était en train de danser à son cocktail, il y a une autre dame qui est passée derrière elle et qui a commencé à faire la main comme ça au-dessus d'elle. Et pendant qu'elle faisait la main comme ça au-dessus d'elle, il y a une autre dame qui a remarqué ça. Elle est venue pousser la vieille dame qui faisait ça au-dessus de la fille. Parce que dans le monde spirituel, cette action-là, ces gestes-là, signifient beaucoup de choses. Elle était en train de prendre et de puiser toutes les bénédictions et de remplir la vie de la fille, le foyer de la fille, de malheurs et de problèmes. Ne jouez jamais avec les gestes. Et il y a des moments, il y a des malédictions aujourd'hui qui détruisent plusieurs vies. Ce n'est pas des malédictions qui sont audibles, qu'on a fait sortir de la bouche, mais c'est des choses qu'on a pensées contre vous. C'est des gestes qu'on a fait. C'est pourquoi tu dois avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes et l'intelligence spirituelle. Parce que quand tu as les yeux ouverts, tu peux voir les signes. Parce que Satan est malin. Il n'utilisera pas seulement la parole pour maudire. Parce que tu as les oreilles pour entendre. Si le monsieur vient là ou la femme vient là, je te maudis, tu ne vas pas réussir. Tout le monde dira que elle est sorcière, il est sorcier. Mais la personne dira, comme là-bas, Jacob, je préfère te donner ma fille que de la donner à un autre. Je vais te donner Rachel. Tu vas marier Rachel. Alors je vous bénis, mais dans son cœur. Pendant qu'il disait ça, il y avait un geste qu'il faisait, mais Jacob ne comprenait pas le langage des signes. Et c'est après ça que Jacob a compris le langage des signes. Voici pourquoi lorsque Jacob a croisé son frère Esaü, il s'est mis à genoux 7 fois. C'est significatif. Mais je vais en parler un peu plus tard. Permettez-moi de m'arrêter sur ce point. J'avais dit que je ne serais pas long. Permettez-moi de m'arrêter sur ce point. Bien aimé, nous devons faire attention. La dot n'est pas un jeu. La dot n'est pas un amusement. La dot est un rituel très dangereux qui peut soit t'arranger, soit te détruire. Soit t'arranger, soit te détruire. J'ai envie d'aggraver même. Dis aggrave et puis j'aggrave. Je dis un dernier point et puis on s'en va. Dis aggrave en commentaire. Il faut dire aggrave et puis j'aggrave. Dis aggrave, prophète, et puis j'aggrave. La vaillante l'obédiente. Je ne vois pas les aggraves. Mets en commentaire aggrave, aggrave, prophète, et puis je commence à aggraver. Dis aggrave, prophète. Maïla qui demande, est-ce qu'on peut prendre l'argent de la dot et faire une action de grâce à Dieu? C'est possible ou pas? Comment l'argent de dot? Je ne comprends pas. L'argent que tu dois prendre pour aller faire la dot, tu vas faire action de grâce. Maintenant, tu vas doter avec quoi?
Bon, Maïna, je te réponds tout à l'heure. Je vais aggraver, puis je te réponds. Dans le monde spirituel, tu peux payer la dot d'une femme et on peut te lier à une autre femme. Jacob avait payé la dot de Rachel, mais on lui avait donné Léa. Tu peux venir doter une femme X et on va spirituellement te lier à une femme Y. Aïe, les Ahata. Devant tout le monde, tu as marié peut-être Rachel, mais spirituellement, tu as marié à Léa. Aux yeux de tous, c'est dans les doigts. C'est dans le doigt de Rachel que tu as mis la bague. Mais dans le monde spirituel, c'est dans le doigt de Léa que tu as mis la bague. Tu es venu donner des présents pour Rachel. Mais spirituellement, c'est Léa que tu as épousé. Aïe, les remercie à Macha. Tu penses que tu couches avec Rachel à la maison, mais spirituellement, c'est avec Léa que tu couches. Rachel n'arrive pas à te donner des enfants parce que spirituellement, c'est avec Léa que tu couches. Jacob s'étonnait pourquoi Rachel n'arrivait pas à enfanter après ses mariages. Parce que spirituellement, c'est avec Léa qu'il couchait. Frère, écoutez, la femme qui t'accompagne aux yeux de tous n'est pas réellement ta femme. On peut te donner physiquement une femme, mais spirituellement, on te donne une autre. Tu as l'impression que c'est celle que tu es venu chercher, mais dans le monde spirituel, eux, ils savent qu'ils ont changé la personne. Le monde spirituel est un monde dangereux. Jacob a marié Rachel. Il a doté Rachel. Il a marié Rachel. Il s'est couché avec Rachel, mais il s'est réveillé avec Léa. Tu peux payer une dot pour une fille et puis spirituellement, on te lie à une autre fille pendant la dot. On te marie à quelqu'un d'autre pendant la dot. Pourtant, à tes yeux, c'est la fille que tu es venu marier là qui est là. C'est elle que tu prends. C'est avec elle que tu vas à l'hôtel. Mais spirituellement, c'est une autre qu'on t'a donnée. Tu crois être avec celle que tu aimes, mais en réalité, c'est une autre. C'est pourquoi tu t'étonnes. Je prie que partout où on voulait échanger ton partenaire, où on voulait échanger ta partenaire, que la main de Dieu vienne annuler les échanges dans le nom de Jésus. Il y a des échanges de personnalités, des personnes qui se font pendant les dots. Il y a les échanges de conjoints qui se font pendant les dots. Il y a quelqu'un qui me demande si on dote une femme, est-ce qu'on peut aller avec elle? Normalement, si on dote une femme, on peut aller avec elle. Mais on ne doit pas se limiter qu'à la dot, il faut aller au mariage civil aussi. Voilà. On ne doit pas se limiter à la dot uniquement. On doit aller au mariage civil pour sécuriser les choses. Parce que quand tu meurs, tes parents là, les gens peuvent venir tout arracher et puis tes enfants vont rester comme ça. Donc c'est aussi pour sécuriser devant la loi. J'attends vos questions. Pour toutes les personnes qu'on doit doter ou qui doivent doter, entrez dans mon inbox. Entrez dans mon inbox. On va préparer ça comme il se doit pour éviter des surprises. Beaucoup de personnes se sont mariées, ont doté des femmes aujourd'hui. Mais comment ces personnes-là vivent? Quelle est la réalité qu'ils vivent dans leur couple, dans leur foyer? Est-ce que ces hommes-là sont heureux? Est-ce que ces femmes-là sont heureuses dans leur foyer? Elle a marié un homme doux, mais arrivé dans le foyer, il est devenu un homme violent. Parce que dans le monde spirituel, le jour de la dot, on a échangé le doux monsieur, l'agneau, on l'a échangé en un loup ravisseur. Non, arrivé dans le foyer, elle qui croyait avoir épousé un agneau, c'est un loup, elle a trouvé, elle dit non, il m'a trompé, il m'a menti. En réalité, il t'a pas menti. Le jour de la dot, là, on a changé les personnes. On a fait sortir Rachel, on a introduit Léa dans le corps. Aïe, 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 aïe. Le jour de la dot, parce que c'est un rituel, on a fait sortir Rachel, on a introduit Léa. Tu as marié une femme douce, mais arrivé dans le foyer, tu te rends compte que c'est plus une femme douce. D'ici, ceux qui doivent recevoir la dot sont tous des sorciers et des mystiques. Que faut-il faire? Tous, donc tous ses parents sont sorciers. Ah, toi, comment tu vas aller marier une femme comme ça? Qu'est-ce qui prouve que la personne que tu veux marier aussi n'est pas sorcier? Ah, frère. Si tous ses parents sont dans la sorcellerie, mon conseil,
faut la laisser, il faut aller épouser une autre personne. Parce que certainement, elle-même, elle doit être sorcière. Parce qu'apparemment, la sorcellerie chez eux, c'est un vêtement, ou c'est une mode, ou c'est le nom des familles. Sinon, normalement, si la plupart des personnes qu'elle t'a montrées sont dans la sorcellerie, cherchez des oncles, des cousins, des gens de la famille qui ne sont pas dans la sorcellerie et donnez-leur la dot. Vous leur donnez la dot. Et puis après, les parents sorciers, là, oh, tu m'as pas dit, tu payes la boisson, tu leur demandes pardon. Ah, papa, pardonnez, je ne savais pas, c'est fini. Tu as fini, fais le mariage, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Écoutez, ne jouez pas avec la dot. La dot. Le mariage même c'est la dot. Les choses, le mariage civil, ça c'est juste à la mairie, mettre l'alliance devant la loi, c'est fini. Mais c'est la dot qui est le rituel. Ne joue pas avec. Si ton pasteur n'est pas venu au mariage civil, c'est pas grave. Mais à la dot là, fais-toi accompagner d'un homme spirituel, s'il te plaît. Invite ta maman spirituelle, qu'elle soit là. Le problème de l'église et des chrétiens, c'est qu'on prie, Seigneur, permets que mes enfants aient les moyens, permets que nous ayons les moyens pour faire la dot. Nous, on prie pour avoir l'argent, pour aller payer, pour aller exposer nos vies là-bas. On pense que c'est juste ça. Il dit, mais est-ce que nous avons le droit de choisir celui ou ceux qui doivent prendre la dot? Bien sûr. On a le droit de choisir. Bon, chez nous, les petits, on a le droit de choisir. Maintenant, chez vous, là, je ne sais pas comment ça se passe. Sinon, la volonté... Oh, écoutez, dès lors que tu n'as plus le droit de faire un choix, c'est que tu deviens esclave. On a toujours le choix. Dieu dit, même Dieu lui-même nous donne d'avoir le choix. Donc, toute tradition qui ne te donne pas le choix, c'est Satan. Écoutez-moi bien. On a toujours le choix. D'où vient qu'on n'ait pas le choix? On a le choix. Et le problème avec... C'est pourquoi je dis souvent, c'est ce qui fait que les chrétiens combattent les traditions. Parce que les sorciers de la famille ont modifié les traditions de nos parents pour nous avoir et pour nous détruire. Et nous font croire que c'est obligatoire qu'on passe par ce chemin. Si on ne passe pas par là, ça ne marche pas. C'est un mensonge que la sorcellerie a introduit dans nos traditions. Ce qui fait que nos traditions ont obligé plusieurs personnes à se compromettre. Elle dit, la femme peut être convertie, mais tous ses parents, non, toute sa grande famille, il n'y a pas de converti là-bas, c'est la seule là, elle seule qui est convertie. Ah frère, d'accord. Si tu dois aller donner une telle dot à toute une famille qui est sorcière, pour une seule personne qui n'est pas sorcière, c'est que quand tu vas finir d'acheter les choses, la dot doit être présentée à l'Éternel par un homme de Dieu. La dot doit être présentée à l'Éternel par un homme de Dieu. C'est-à-dire, avant d'aller devant les parents, tu dois doter la femme d'abord dans la main de Dieu. Tu dois doter la femme d'abord dans la main de Dieu avant d'aller la doter devant ses parents. Prophète, comment faire une bonne dot devant Dieu et devant les hommes, les dispositions à prendre. C'est ce que j'étais en train de dire. La moindre des choses, quand tu rencontres une femme, c'est d'aller voir les parents, ils vont te donner une liste. Seulement ce que je dis, tu dois donner tout ce que les parents demandent de donner. Mais tu dois connaître l'état spirituel de ceux qui reçoivent la dot. Tu dois connaître leur identité spirituelle. Parce que si tu ne connais pas l'identité spirituelle de celui qui reçoit la dot, tu peux vendre ta destinée. Donc tu vas prendre ce... La famille va te faire une liste. Tu vas aller acheter ce qu'il faut donner. Toi, tu t'assures de prendre avec toi des personnes qui sont chrétiennes, des personnes qui sont saines, qui ne sont pas dans la sorcellerie, dans les choses démoniaques. Tu vas prendre ces personnes pour aller te représenter, pour aller dans la famille de l'autre. Et puis l'autre aussi, vous vous assurez que ceux qui sont en face, c'est des gens qui sont bien. C'est des gens qui ne sont pas dans la sorcellerie. Et puis vous leur donnez. Et puis quand eux aussi, ils vous donnent les bénédictions. Après quoi, si vous avez les moyens, vous allez, vous faites un mariage à 4 si vous voulez. Et puis c'est ok. Mais parce que chaque dot ne se fait pas comme... c'est pas un schéma qui est fixé, qui est planté pour tout le monde. Parce qu'en fonction des cultures, il y a des procédures spirituelles à suivre. Quelqu'un dit, il y a des gens qui exagèrent souvent dans les demandes là. Ah frère,
C'est normal, quand tu vas faire ta fille, là, on va voir si tu vas exagérer ou pas. Mais quand même, il y a aussi des parents qui exagèrent. Hein? Il y a aussi des parents. La dot, on peut s'arranger. Parce que Jacob s'est arrangé avec Laban. Donc, il y a des arrangements à faire dans la dot. Il ne faut pas appauvrir le mari de ta fille. Sinon, ta fille la risque de ne pas manger demain. Chez les BT, on choisit le récepteur de la dot. Est-ce que ce n'est pas une désobéissance si le père de la femme sorcière ne reçoit pas la dot? Non, frère, c'est ce que je dis. Je dis que les sorciers là ont introduit des lois dans nos traditions. Et nous ont fait, parce que, écoutez-moi bien, toute loi est flexible. Donc toute tradition est flexible. Comment Jacob peut-il faire un arrangement avec Laban? Laban peut dire non, chez nous la tradition c'est comme ça. Toute tradition est flexible. Ce sont les sorciers qui veulent nous obliger à nous assujettir, à nous soumettre à leurs désirs pour nous avoir. C'est pourquoi nous disons non, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est les sorciers. C'est eux qui modifient nos traditions. Sinon, dès lors que l'homme perd le libre arbitre, la capacité de choisir, de décider de lui-même, dès lors que tu n'as plus ta propre volonté, tu n'as plus ton mot à dire, c'est Satan qui est là, retire-toi de là. Parce que même en Christ, on a une volonté. Dieu nous donne de choisir et de faire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Les traditions africaines ont été modifiées par les sorciers. Je le dis haut et fort. C'est pourquoi l'église combat les traditions. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il y a des fêtes de génération, on dit aux enfants de Dieu, ne faites plus partie de ces choses. Pourquoi? Pas parce qu'à la base, ces choses sont mauvaises, mais parce qu'on a introduit dans ces choses. Les sorciers ont introduit dans nos fêtes de génération, ont introduit dans notre culture, dans nos traditions, des choses de la sorcellerie. Au travers de ça, maintenant, ils détruisent la vie de plusieurs. L'enseignement est fini, frère. On avait fini l'enseignement, c'est pourquoi j'avais demandé les questions. Sinon, on a fini l'enseignement il y a, je crois, 15 minutes de cela. Donc, toute tradition est flexible. Écoutez-moi bien. Voilà. Quand tu vois un homme qui dit non, 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 c'est pas possible, il y a la sorcellerie dedans. Il veut forcément te coincer pour que tu passes là, parce que là, il a mis un piège qui t'attend pour te détruire. Tu pries, c'est pas la prière qu'on doit savoir, c'est Dieu qui va te révéler qui est bon, qui n'est pas bon. Sinon, on ne peut pas connaître le statut spirituel d'un homme simplement en regardant son physique. C'est pas la prière. On demande au Saint-Esprit, révèle-nous qui est qui n'est pas qui dans la famille, qui fait quoi, qui fait pas quoi, qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. C'est tellement simple. Dieu vous bénisse abondamment. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Dieu nous fera grâce pour que demain, nous soyons encore ensemble. Et que le Saint-Esprit puisse nous révéler encore des choses. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir éclairé. À toi la gloire, l'honneur, l'élévation et la fidélité. Veille sur ton peuple. Bénis-les. N'oubliez pas de partager à des personnes dans des groupes. N'oubliez pas de partager, surtout de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Shalom, 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 shalom. Maïna, appelle-moi. Appelle-moi. Les tantes ont le droit, mais appelle-moi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.